journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Numéro du journal sur votre chaîne, mesdames et messieurs, bienvenue et tout de suite le titre de l'actualité. Échange à la cité de l'Union africaine entre Félix Tshisekedi et la délégation du groupe des parlementaires panafricains sur le nouvel fonctionnement de cette organisation. Enfin, la délégation de l'entreprise Veridos a été reçue par le ministre de l'EPST pour établir de nouveaux termes de collaboration. Coronavirus en République démocratique du Congo, 98 personnes ont contracté la maladie dans les dernières 24 heures, renseigne le secrétariat technique chargé de lutter contre ces fléaux. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et tous si vous nous rejoignez. Présidence de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, président en exercice de l'Union africaine et vice-président de la SADC, recevait jeudi 19 août à la cité des Luya une délégation du groupe de parlementaires panafricains autour des enjeux et questions liées au bon fonctionnement de cette organisation des élus du continent. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé jeudi 16 août 2021 à la Cité de l'Union africaine avec une délégation du groupe des parlementaires panafricains venus lui soumettre les différents enjeux et autres questions en rapport avec le bon fonctionnement de cette organisation des élus du continent. Mohamed Touimi Benjeloun, vice-président de la Chambre des représentants du Royaume du Maroc et porte-parole de la délégation, s'est félicité de l'honneur que le président Félix Tshisekedi, président en exercice de l'Union africaine, leur a fait en les recevant, exprimant ainsi son engagement pour un avenir meilleur des parlements africains. Pour le vice-président de la Chambre des représentants du Royaume chérifien, les parlementaires africains ont décidé de mettre la main à la pâte pour que l'Afrique aille davantage de l'avant, car, dit-il, l'Afrique d'aujourd'hui n'est pas l'Afrique d'hier. Il a ajouté que les chefs d'États africains et leurs peuples respectifs sont pour cela déterminés à s'imposer sur le plan international et à montrer leur volonté d'aller de l'avant pour une Afrique meilleure et plus forte à tous les niveaux. Il a enfin indiqué que le groupe des parlementaires panafricains va bientôt constituer un comité en vue de suivre tous les processus permettant d'élire démocratiquement un président consensuel. Tombées en panne depuis 2 ans, 2 grandes machines de service de radiologie et imagerie de la clinique Ngaliema, notamment le scanner et l'IRM, outils importants pour l'utilisation dans les dépistages de la Covid-19 et la prise en charge des malades, ont été réparés et remis en service grâce à l'appui du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Tombées en panne depuis 2 ans, 2 grandes machines des services de radiologie et imagerie des cliniques Ngaliema, notamment le scanner et l'IRM, outils importants utilisés dans les dépistages de la Covid-19 et la prise en charge des malades souffrant de pathologies cérébrales et autres lésions, ont été réparés et remis en service grâce à l'appui du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, qui s'inscrit dans la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en cette matière, n'a pas hésité de répondre avec promptitude au cri d'alarme lui lancé par les médecins et les staffs dirigeants de cette institution hospitalière de Kinshasa. Cette remise en service du scanner intervient dans un contexte où les cliniques Ngaliema prennent en charge gratuitement les personnes souffrant de la Covid-19 en cette période de la 3e vague. C'est le conseiller principal du Premier ministre en matière de santé, Pascal Ntalacha, qui a représenté le chef du gouvernement aux cliniques Ngaliema pour palper la mise en service effective de ces 2 outils de laboratoire. Ces gestes de cœur du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde est salué de vive voix par le docteur Hubert Kwembe, spécialiste en radiologie et imagerie aux cliniques Ngaliema. Après cette panne qui a perduré pendant longtemps et qui a vraiment pénalisé le service et aussi la population quinoise, nous sommes très émus, très contents de retrouver notre matériel opérationnel afin de rendre le meilleur service à notre population.
Et nous profitons de l'occasion pour remercier le Premier ministre pour sa réaction immédiate après qu'il soit saisi du problème qui s'est posé dans notre service de radiologie. Et nous disons que ce n'est pas tout et nous attendons de lui encore d'autres actions afin de pouvoir moderniser tout le service. Bon, ce sont des machines de paraclinique en médecine qui nous servent de poser de diagnostic afin de pouvoir suivre nos patients. Donc ce sont des machines d'imagerie pour faire la radio. Oui, après la réparation en IRM, nous avons déjà reçu plusieurs malades et nous avons servi. Oui, ils étaient satisfaits. Puisqu'il y a environ une année, on les envoyait ailleurs pour faire les examens. Et maintenant, tout se passe sur place. Ils sont satisfaits. Surtout en cette période de Covid, nous avions été fortement handicapés lors de cette troisième vague, puisque le scanner était en panne. Et c'est l'examen standard qu'il faut pour le diagnostic des lésions en cas de Covid. Et nous étions vraiment pénalisés. Maintenant, nous nous réjouissons de revoir notre machine opérationnelle. Pour sa part, le chef du staff médical des cliniques Ngalema, le docteur Richard Mvoila, a remercié le Premier ministre Samalou Kondé pour cet appui des grandes portées. Signalons que ce geste posé par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé vient apporter un coup de pouce aux cliniques Ngalema, sélectionnées parmi les institutions hospitalières qui prennent en charge les malades des Covid-19 par le ministère de la Santé. À la vice-primature de l'Intérieur, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Daniel Asselo, s'est entretenu à son bureau de travail avec la présidente du Haut Commissariat à des réfugiés. Je suis venu me rencontrer avec monsieur le ministre, vice-premier ministre pour l'Intérieur, pour m'entretenir avec lui et expliquer le travail du HCR en RDC. Comme vous le savez bien, c'est le ministère qui s'occupe des réfugiés et donc nous sommes venus lui expliquer que ici en RDC, il y a plus de 530 000 réfugiés que nous assistons et que nous protégeons. Nous sommes venus pour lui rendre hommage. C'est la première fois que nous le rencontrons depuis qu'il est devenu ministre, et aussi exprimer notre satisfaction de la collaboration, de la franche collaboration que nous avons avec son ministère et surtout avec la Commission nationale pour les réfugiés, avec lesquels nous travaillons en étroite collaboration sur le terrain. C'était aussi l'occasion de lui dire qu'en dehors des réfugiés qui sont ici en RDC, qui proviennent de la RCA, du Rwanda, du Sud-Soudan et du Burundi, nous avons aussi 960 000 réfugiés congolais dans les pays limitrophes. Troisième chose, nous sommes entretenus sur le travail que le HCR fait par rapport aux déplacés internes. Vous êtes sans savoir qu'il y a plus de 5 millions de déplacés. Dernièrement, le HCR s'est joint à une mission organisée par le système des Nations Unies pour aller en Ituri, faire l'état des lieux de ce qui se passe par rapport aux déplacés internes. Il y a plus de 1 700 000 en Ituri. Donc voilà en bref les sujets sur lesquels on s'est entretenu. Nous avons enregistré cette année un arrivée annoncé de plus de 92 000 réfugiés venus de la RCA. Avec les autorités, on les a enregistrés. Donc aujourd'hui, nous avons trouvé plus de 73 000 réfugiés. On est en train de les relocaliser de là où ils sont arrivés sur les frontières, dans un site qui s'appelle Modalé, dans la province de Nord-Ubangi. Bien sûr que en termes de conditions, les conditions ne sont pas au parfait, mais on essaie de leur octroyer à manger, la nourriture. On a construit des abris. Ils nous facilitent aussi la construction par eux-mêmes. Il y a du cash qu'on a distribué pour qu'ils puissent se provenir dans les besoins. Ce n'est pas des sommes énormes, mais c'est assez pour pouvoir s'acheter à manger ou pour pouvoir faire des petits besoins.
c'est le gouvernement congolais qui reçoit d'abord les réfugiés. Nous ne sommes qu'un service technique pour les épauler. Donc nous attendons qu'ils continuent à protéger les réfugiés, qu'ils continuent à faciliter l'asile, qu'ils continuent d'intégrer les réfugiés dans le système éducationnel, qu'ils continuent à intégrer les réfugiés dans le système sanitaire. Donc il y a beaucoup que nous attendons et jusque-là nous sommes satisfaits. Sécurité dans ces journaux, rendons-nous dans la province de l'Ituri. Les groupes armés de cette contrée encore réfractaire appelés à s'adhérer au processus de paix. Appel lancé par le gouverneur militaire de cette province, le lieutenant-général Luboya Kachama, qui revenait de la capitale Kinshasa. Je suis heureux de revenir chez moi parce que cette population m'a vraiment manqué. J'ai suivi de très près tout ce qui s'est passé ici et j'étais loin, je ne pouvais pas réagir directement. Et donc maintenant je suis là, je viens lui apporter d'abord les nouvelles de tout ce que nous avons fait à Kinshasa et aussi continuer, n'est-ce pas, à travailler pour que dans un bref délai, il y ait vraiment la paix. Je voudrais encore, je ne sais pas s'il faut parler encore à ces messieurs-là, mais il n'y a même plus de dernier avertissement. Je vais me taire tout simplement. Mais s'ils ne rentrent pas, ils verront le résultat. Je me tais. Ce qu'ils ont fait, ils iront le faire en enfer. Satan ne gagne jamais. Ce qu'ils ont fait à l'hôpital de Itende, ils iront le faire en enfer. Et ça, vraiment, je le dis, c'est pour ça que je ne veux pas beaucoup parler. Mais nous allons passer aux actes. Davantage aux actes. Pour les gens de Djougou et Itende, je vous dis que maintenant, il faut voir. On va faire plus d'actes. Et je suis sûr que vous serez satisfaits. En économie, le ministre national Jean-Marie Kalumba a confirmé l'effectivité de la baisse de prix des billets d'avion pour les vols domestiques. Il était personnellement à l'aéroport de Ndjili jeudi 19 août pour observer l'effectivité de cette mesure une semaine après son entrée en vigueur. Dans un contexte où certains opérateurs économiques jouent au chat et à la souris avec le gouvernement, la surprise et la stratégie choisie par le ministre de l'économie nationale Jean-Marie Kalumba Youma. Dès 5 heures du matin de ce jeudi, il est à l'aéroport international de Ndjili pour vérifier l'effectivité du prix du billet d'avion. Avant c'était 300 et quelques, mais maintenant on a payé 198 $. Il y a 2 semaines j'étais à Goma, j'ai acheté le billet à 340 $. Et le retour, je l'ai acheté à 198 $. Et c'est toujours 30 kilos, 10 kilos de bagages à main et 30 kilos de franchise. Pour en avoir le cœur net et battre en brèche les ragots des réseaux sociaux, en compagnie du directeur général et de la RVA, le ministre de l'économie nationale est monté à bord du régulier CAA pour vérifier le taux d'occupation. Je pense que la mesure elle est bénéfique pour les entreprises. CAA faisait des vols avec 40% des taux d'occupation, mais aujourd'hui il passe à 83%. C'est que en termes de recettes, il passe de 34 000 $ par vol à 41 300 $, soit une augmentation de 7 300 $. Ce qui est important pour nous. L'arrêté est appliqué, le consommateur est satisfait suite à la baisse des prix et les transporteurs aériens se retrouvent. Donc pour les vols où il faisait 34 000 $, il passe de 34 000 $ à 41 730 $, soit une augmentation de 7 000 $. C'est important et on est satisfait de la mesure. C'est tout le monde qui gagne, et les consommateurs et les opérateurs économiques. La révolution du juste prix est une réalité dans le transport aérien. Les voyageurs peuvent enfin faire des économies. Le champ est vaste, le combat est rude. Le ministre Jean-Marie Kalumba s'est armé du mental qu'il faut pour triompher. Le juste prix. Parlons enseignement supérieur, secondaire et technique dans ce journal après le tollé sur la toile entre l'EPST et l'IGF, l'inspection générale des finances, sur l'affaire Veridos. Tony Mwaba, ministre des tutelles, a reçu jeudi 19 août à son bureau de travail une délégation de l'entreprise allemande pour évoquer les nouveaux termes de collaboration. Oui, c'est simple. Vous le savez parce qu'on est avec vous aussi au ministère qu'au mois de février, ce projet avait été recalé par notre autorité
parce que nous avions pensé, et ce qui était vrai d'ailleurs, qu'il y avait des problèmes entre l'exécution de ces projets et la mise en œuvre de la gratuité. Et c'est comme ça que même les paiements, vous vous en souvenez, j'avais bloqué les paiements pour retourner à la Banque centrale du Congo. Mais aujourd'hui, Veridos, qui tient à accompagner notre ministère, est revenu cette fois-là sur de nouvelles bases avec un nouveau projet pour qu'on puisse l'étudier ensemble et l'orienter dans le cadre de notre vision et l'accompagnement de la gratuité de l'enseignement. Donc c'est comme ça que les représentants de la firme Veridos sont là. Parce qu'avant ça n'avait pas marché, parce qu'on avait bloqué, maintenant ils sont là pour qu'on reparte sur de nouvelles bases, selon notre vision. Non, ça ce sont peut-être les détails déjà. Nous sommes déjà dans cette phase d'élaboration de clauses et le moment venu, quand le document sera signé officiellement, et nous pouvons maintenant communiquer sur les contenus. Parce que là, les discussions pourraient toujours se poursuivre, n'est-ce pas? Les clauses peuvent changer. Nous ne pouvons pas communiquer sur des clauses qui pourraient être changées. Mais l'essentiel, c'est de retenir que nous sommes avec Veridos dans la nouvelle version, parce que l'ancienne avait été bloquée et rejetée par nous pour des raisons que j'ai invoquées tout à l'heure. Tout d'abord, je pense que je ne peux que réaffirmer la volonté et les informations que son Excellence vient de donner. Nous avons trouvé ces 2 dernières semaines, après des séances de travail intenses, même nous, venant d'Allemagne, on nous a fait un petit peu suer pour le travail, mais on aime beaucoup et on a montré naturellement la force et la validité et la persévérance de notre système germanique. Le projet, qui est un projet de bonne gouvernance, sans pouvoir donner de détails, est un projet qui va aider le ministère en son état à la bonne gouvernance et à l'identification des élèves, qui met naturellement un point d'appui à la pierre d'angle de la politique du président de la République, de la gratuité de l'enseignement. Et nous amenons naturellement notre expérience depuis plusieurs décades. L'innovation pour le pays, c'est que vous saurez exactement quel est le nombre d'élèves qu'il y a, quels sont exactement les budgets à prévoir, ce qui naturellement aide un pays à prévoir et à bien monitorer son développement économique. Et ça part aussi des enfants, comme nous le faisons chez nous. Merci beaucoup. Il faut même ajouter qu'ils vont s'appuyer sur un service ou une direction interne, les CERNI, les services d'identification des élèves. Donc Veridos va s'appuyer sur notre service. Donc ce qui fait que dans les conditions et les orientations que nous avons données actuellement, ce projet est sur la voie de la recevabilité par rapport à l'ancienne version qui a été rejetée, et j'insiste. Nous venons de reprendre sur les nouvelles bases. C'est un contrat, nous l'avons déjà paraphé, mais nous allons encore tenir compte de certains éléments et le moment venu, je crois que dans pas longtemps, nous allons les signer. Et nous entrerons maintenant dans la phase de l'exécution parce que maintenant il est conforme à notre vision, à la vision du chef de l'État, à la vision de la réforme phare que nous avons sur la gratuité de l'enseignement. En santé, 98 nouveaux cas de contamination de Covid-19 enregistrés sur l'ensemble de la République démocratique du Congo dans le dernier 24 heures, selon le rapport du secrétariat technique chargé de lutter contre ces fléaux au pays. Au total, 2179 échantillons ont été testés le jeudi 19 août 2021 en République démocratique du Congo et 98 nouveaux cas de contamination par les Covid-19 ont été dépistés sur l'ensemble du pays. 29 parmi ces nouveaux cas sont du Haut-Katanga, 25 de Kinshasa, 21 du Kasaï central, 19 du Nord Kivu, 2 de l'Ituri et 2 du Congo central. Les données pour les cas de décès et des guérisons ne sont toujours pas disponibles. Le cumul des cas depuis le début de la pandémie en RDC, le 10 mars 2020, est de 53 899 cas, dont 53 898 confirmés et improbables. Mesdames et messieurs, ne nous quittez pas, l'actualité se poursuit avec la revue de presse. Bonjour, présidence de la CENI, toujours pas de consensus
pour les confessions religieuses. C'est par ce titre de radiocapi.net que nous ouvrons la page de la revue de presse de ce vendredi 20 août 2021. Le site onusien y cite l'Union européenne qui appelle les confessions religieuses à privilégier le consensus dont la désignation du futur président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, ainsi que son ambassadeur en RDC Jean-Marc Satenier l'a déclaré vendredi 20 août dans une interview exclusive accordée à Radio Okapi. Le site rapporte ses autres propos où il insiste sur le consensus de toutes les parties prenantes pour trouver une solution qui satisfasse tout le monde ou qui mécontente tout le monde à la fois. DeskEco.com, pour poursuivre cette revue de presse, a communiqué sur la nouvelle, à savoir la RDC est classée parmi les pays ayant réalisé les progrès très significatifs en matière de transparence fiscale. Selon le rapport de la transparence budgétaire du département d'État des États-Unis d'Amérique, édition 2021, la RDC est dans le groupe des pays qui ont fait des progrès significatifs et celui de ceux qui n'ont pas réalisé des progrès considérables en matière de transparence fiscale. Un bémol soulevé par DeskEco.com, même s'il permet de classer les niveaux de transparence budgétaire en fonction de l'accessibilité et de la fiabilité des documents fiscaux publics, ce rapport annuel qui prend en compte 141 pays n'évalue pas la corruption. Réformons cette revue de presse avec sur cette pensée qui a relayé les propos sur la CENI de la députée Inagossi, selon qui il n'existe pas de commission paritaire à l'Assemblée nationale. Dans une interview accordée le mercredi 18 août 2021 à sur cette pensée, la députée nationale Geneviève Inagossi a exprimé son indignation face à la composition de la commission paritaire mise en place par l'Assemblée nationale pour notamment examiner le procès verbal des désignations des membres devant composer la CENI. Évoquant les plaintes de cette députée, ces médias écrits en l'occurrence, il paraît que la commission est en train d'auditionner des délégués des composantes, particulièrement de la société civile. Non, ça ce n'est pas les prérogatives de la commission. La commission a été mise en place juste pour vérifier la conformité des documents, des PV ou des noms par rapport à ce qui a été envoyé par les confessions religieuses. Donc la commission n'a pas pour vocation de se muer en arbitre ou encore en médiatrice, de décider des deux ou des trois qui est-ce que nous choisissons. Portez-vous bien chez vous. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, je vous rappelle ici les principaux titres de ce journal. Échange à la cité de l'Union africaine entre Félix Tshisekedi et la délégation du groupe des parlementaires panafricains sur le nouvel fonctionnement de cette organisation. Enfin, la délégation de l'entreprise Veridos a été reçue par le ministre de l'EPST pour établir de nouveaux termes de collaboration. Coronavirus en République démocratique du Congo, 98 personnes ont contracté la maladie dans les dernières 24 heures, renseigne le secrétariat technique chargé de lutter contre ces fléaux. Fin de cette édition d'information, mesdames et messieurs. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.